Ok, on a fini les lois concernant Mahanech HaKadosh, on passe aux lois concernant la Hamida elle-même. Donc on dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, c'est la dernière bracha des Birkot Kriyat Shema. Et quand on l'a dit, on se touche le tfilin de tête. Parce qu'on passe dans le quatrième monde le plus haut, qui s'appelle Hatzilut, qui correspond au tfilin de tête. Donc Baruch Ata Hashem Gal Israël, on embrasse. Hashem Sota Tiftar Ofiyagiti la terre, immédiatement, sans laisser un silence, sans tousser, sans répondre Amen, sans rien du tout. On dit Hashem Sota Tiftar Ofiyagiti la terre et on commence la Hamida. Auparavant, on fera 3 pas en arrière, 3 pas en avant. L'essentiel d'après la halakha, c'est 3 pas en avant. Le Ben Ish Chai écrit ici qu'il est très bien de faire 3 pas en arrière. Plus que cela, si maintenant je suis à la place où je vais faire la Hamida, alors je fais 3 pas en arrière et je fais 3 pas en avant. Attention, je ne fais pas ça quand je suis en train de dire maintenant Hashem Sota Tiftar. Quand je dis Hashem Sota Tiftar, je dois déjà être en position pieds joints, je ne bouge plus. Donc avant, je fais 3 pas en arrière. Quand je dis par exemple Teilot El Elyon, on a déjà dit qu'on dit Teilot El Elyon, il faut se lever. Se lever parce on se poste devant Hachem, d'accord, devant la grandeur d'Hachem. À ce moment-là, on se lève. Et dans cette partie-là, les derniers versets qu'on dit avant Gal Israël, on fera les 3 pas en arrière, 3 pas en avant, et on a les pieds joints, et on dit Hachem Sota Tiftar Fekil Tilatecha. Donc on ne peut pas répondre ni Kalish, ni Touchar, ni rien du tout. Il est bien, pas obligatoire, il est bien, avant de commencer la Hamida, donc on dit les derniers versets, juste avant de dire Hashem Sota Tiftar, ou avant de dire Baruch Hashem Gal Israël, de regarder le ciel. Parce que le ciel, c'est penser à Hachem. Oui. Pourquoi on fait 3 pas? Alors, ça correspond au niveau le Ben Ish Chai dit qu'il y a un sod, un grand secret là-dedans. Au niveau du pshat, ça correspond aux 3 parsaot que Bnei Israël ont reculé au mont Sinaï. Lorsqu'on a lu cette semaine, Parashat Yitro, que Hachem se dévoile au peuple d'Israël au mont Sinaï, ils ont eu peur. Et ils ont reculé 12 km, 12 000, 1 960 mètres, un peu moins de 12 km. C'est la grandeur du peuple d'Israël. La longueur du peuple d'Israël, c'était 12 000. Donc ils ont vu Hachem, hop, ils sont partis, tac, comme ça. Et les anges sont revenus et ils disent Dodoum, hop, ils ont ramené de nouveau, ne bougez pas. D'accord? Alors nous aussi, vu que c'est 12 000, c'est 3 parsaot, 4 km, ça s'appelle une parsa, 4 000, d'accord, c'est une parsa, donc 3 parsaot, on fait aussi 3 pas en arrière. Après on revient 3 pas en avant, comme ils ont fait. Ils ont reculé d'un seul bloc? Ouais, ils ont eu peur. Synchro. C'était tout synchro. Ouais, tout synchro. C'est Pardon? C'est extraordinaire. Un mouvement de masse, on appelle cela. Un mouvement de masse de 12 km. Voilà. Mais c'est très rare qu'on puisse voir le ciel. Ouais. Non, ici en Israël, c'est très rare qu'on ne puisse pas voir, voir le ciel. Non, mais en fait, quand on est tourné. Tout est tourné. Regarde. Quand un temps je prie tous les matins ici. Même il y a toujours quelqu'un, c'est Yohan Mimouni qui était derrière moi. Il ne comprenait pas pourquoi chaque fois qu'on a parlé de la musique, je regardais une seconde comme ça. Non, je regardais le ciel. C'est à Doshen, c'est Bataille Tifta. Avant la Mida. Pas justement, dans les versets avant, dans la période de. La Teilot. Voilà, exactement. Des Teilot. Je connaissais quelqu'un qui quittait la synagogue. Il ne voyait pas, il s'appelait la synagogue. On ne voyait pas. Il sortait dehors, allait voir et il revenait. Bon, c'est une choumra, c'est une choumra de choumra. On doit penser à quelque chose pendant qu'on fait les 3 pas? On pense à rien. Non, on pense à rien. On va faire la on pense qu'on va se poser devant la Shrina d'Hachem. Pensez à la petitesse de l'homme, la grandeur d'Hachem, et comment Hachem, qui est tellement immense, redoutable, j'ai pas de mots encore, il me permet à moi, petit moustique, de venir m'adresser à lui. Et on commence la Mida. Baruch, on se prosterne. Comment on se prosterne? On se prosterne d'abord vite. On se prosterne vite pour monter d'abnégation à Hachem. On se relève lentement, et pas le contraire. Il y en a qui se prosternent lentement, du genre bon allez, je te fais une gentillesse, pas pousser, et vite je me relève pour pas rester trop longtemps prosterné. Donc au contraire, on se prosterne vite devant Hachem, on se relève lentement.
Comme on se prosterne, j'ai déjà fait la démonstration ici souvent, je vais le refaire. Nous, les Soradim, on procède comme Rabbeinu Hari l'a stipulé. On ne baisse pas les genoux, les jambes restent raides et on se prosterne en 2 temps, on se relève en 2 temps. Quand on dit Baruch, ça sera un temps, Ata, un deuxième temps, et quand on dit Hachem, on se relève en 2 temps. Alors comment on fait? Alors, je vais faire avec ma main. Baruch, c'est-à-dire que je baisse maintenant le buste. Rien que le buste, en laissant la tête levée. Je ne fais pas comme ça. Comme ça. C'est les lombaires qui travaillent. Voilà. Baruch. Après, la tête. Hachem. Donc, Baruch, Ata. Pardon, pas Hachem. Ata. Baruch, Ata. Je me relève. D'abord, je relève le buste sans relever la tête. Et après la tête, Hachem. Compris? On dit tous, quand on se relève, on fait le Hachem ou Hachem quand on se lève, comme ça. Quand on arrive en haut du redressement. on pousse le Hachem. Comment on pousse? C'est-à-dire Baruch, Ata, Très bien. Hachem. Non. Baruch, Ata, Hachem. Hachem. On plie pas du tout les genoux alors. Non. Coutume ashkénaze et marocaine de plier les genoux. Les Soradim de la région ici font comme Rabbeinu Hari et on ne plie pas les genoux. Ken. Toutes les brachot de l'Amida, on doit faire comme ça. Non, que les fois on se prosterne 4 fois. Donc Baruch du début de la première bracha, Baruch début de fin de la première bracha, Modim début de l'avant-dernière bracha et Baruch de l'avant-dernière bracha, de la fin. Pourquoi pas les autres? Chazal l'ont situé 4 fois par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. Et il sera bien de penser chaque fois qu'on se prosterne à une autre lettre du nom d'Hachem, des deux noms d'Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke et Adnout. Donc, si je fais l'imbrication de Yud-Ke, Vav-Ke et Adnout, ça nous fait Yud, Aleph, Daled, Hey, c'est ça? Vav, Nun, Hey et puis Yud. Ok? Attention, ne dites pas en entier, dites un et puis. Yud, Aleph, Hey, Daled, Vav, Nun, Hey et puis Yud. La première fois que tu te prosternes, tu penses les 2 premières lettres. Yud, Aleph. C'est marqué dans le Sidurim. La deuxième fois, Hey, Daled. Troisième fois, Vav, Nun. 4e fois, Hey, Yud. Ok? Pourquoi c'est 4 fois, c'est la première, Modim et. Ça, c'est des raisons qui nous... C'est pas plus d'importance que les autres. Enfin, toute la médaille, elle est Tout importante. est bien important. La première, la plus importante de toutes. Modim, c'est un remerciement. Donc aussi, Modim, sinon, quand tu remercies, tu te prosternes. Peut-être que c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des notions très profondes, de grands secrets de la mystique juive qui sont dans la Mida, dans chaque petite lettre de la Mida. C'est la chlamie de la médaille, on doit se taper. Pardon? On doit se taper l'auteur. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas. C'est vrai que l'Ashkenazim, ils font. Nous, on ne fait pas ça. On l'a testé Alors, chez nous, comment on se courbe? Il ne faut pas se courber jusqu'à ce que le visage soit en face de notre ceinture, c'est trop bas. Les gens vont se moquer de toi. Il faut se courber de façon à ce que tous les rouliot, comme on dit ça en français, les vertèbres de notre dos apparaissent. D'accord? Parce que si vous avez le dos nu, on verrait toutes les vertèbres. Donc, Il y en a, il en faut plus pour voir toutes les vertèbres. alors, il faut un peu encore. Ah, tu veux dire qu'ils sont un peu forts, Oui, tu veux ils sont dire? forts. Non, d'habitude, il n'y a pas de graisse au-dessus des vertèbres. Dans la colonne elle-même, c'est pas grave. Pour Modim, c'est juste. Même chose. Toutes les 4 fois qu'on se prosterne, c'est comme ça. Oui, mais il n'y a pas la tête là. Amodim anachnu arshatahu Hashem. Elokeinu lekol. Mais il n'y a pas la tête. Même chose, toujours on se baisse en Modim. 4 temps. Modim anachnu lach. Tout fait comme ça. D'accord. Modim anachnu lach. Tout fait en 2 fois. Mais c'est vrai que dans les mots, il n'y a pas de. Mais tu le fais aussi en 4 fois. Tov. L'essentiel dans la prière, c'est de prier. Or, pour prier, il faut penser 2 choses. 1, penser ce qu'on dit. 2, penser qu'on dit à Hachem. Parce que des fois même, on pense ce qu'on dit, mais on n'est pas en situation de prière. Des fois on en pense qu'on est en face d'Hachem, on pense à nos péchés, on pense aux mitzvot qu'on peut faire. On n'est pas en train de penser ce qu'on dit. Il faut qu'il y ait les deux. C'est-à-dire, il faut penser ces choses-là.
Attention, on peut arriver, en plus qu'on pense ce qu'on dit, et qu'on pense qu'on dit ça devant Hachem, à prier. Ça veut dire être en situation de supplication. Le Shulchan Aruch dit qu'il faut être comme un pauvre qui est à l'entrée. Un pauvre, tu vas rentrer maintenant, tu sais que tu n'as pas à manger pour ta famille, ils ont faim, ils ont froid. Et là, maintenant, ce riche que tu vas taper à la porte, lui, il peut te donner. Comment tu te fais? Tu te fais tout supplicateur, tout petit, tout. Voilà. Et ça, tu es devant Hachem. Le grand Hachem de qui nous dépendons complètement, c'est lui qui nous donne la vie chaque seconde. Chaque seconde, chaque seconde. Donc, prière, c'est en supplication comme un pauvre qui va demander sa pitance à un riche. Il y a beaucoup. Bon, il s'avère que des fois on arrive à pleurer pendant la Mida, etc. On est vraiment un kavanot. Mais le Shabbat, c'est interdit justement. Alors on n'a pas le droit, les jours de fête, même au Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de pleurer exprès. Parce que c'est un jour de fête, on doit être en joie. Mais si, de par l'intensité de la prière, on se met à pleurer, on a l'éclat de sanglots, pas par tristesse, c'est par joie, comment dire cela, par le fait qu'on soit touché par sentiment, on est touché d'être proche d'Hachem, alors c'est souhaitable. Et c'est même marqué à propos de Rosh Hashanah, Rabbeinu Hari, il dit qu'on n'a pas le droit donc de pleurer, mais celui qui ne pleure pas, ça veut dire qu'il a un pgam, qu'il a un défaut dans sa neshama. À un point tel. La lumière qui met à Rosh Hashanah est tellement grande que normalement ça doit te toucher. Si ça ne te touche pas, c'est que t'as pas encore réparé les défauts de ta neshama. Si quelqu'un prie bien, il sent que ça passe, il est proche de Hachem, il ne doit pas se dire « Ah, j'ai bien prié, comme ça Hachem va répondre à ma prière ». On appelle cela « Iyun Tefila ». Et c'est marqué que celui qui fait du « Iyun Tefila », ça rappelle ses péchés. Parce qu'Hachem ne nous doit rien. Si on a bien prié, d'abord on doit remercier Hachem qu'on a bien prié. Alors Shlomo Zalman Auerbach, il disait « Si j'ai dit toute ma Hamida », un grand tzaddik du peuple d'Israël, un grand chacham, quand je dis ma Hamida de A à Z, en pensant ce que je dis, déjà je remercie Hachem. Même pas en grande sensation. J'ai pensé ce que j'ai dit, je n'ai pas pensé à autre chose en disant les mots. C'est déjà un grand cadeau d'Hachem. Et simplement dire que Hachem me permet, dans sa grande bonté, de lui parler, et qu'il dispose, c'est pas parce que j'ai bien prié qu'il me doit quelque chose, et que peut-être il répondra à ma demande, mais c'est pas du tout certain. Et que je dois le remercier de tout le grand chesed qui fait qu'il me permet et m'ordonne de le prier. Oui. Il y a des gens qui, quand ils prient, ils mettent des kavanot, enfin ils pensent à des choses, que leur prière elle fait beaucoup plus dans les mondes que notre prière à nous. Si on fait un knaï, on dit parce qu'on ne sait pas faire ces kavanot là, est-ce que ça a le même impact malgré tout ou même ça reste différent? Alors, il faut expliquer bien ce que tu dis. C'est vrai que Rabbeinu Hari et après le Rashash ont institué les Kabbalot, les intentions kabbalistiques pour ceux qui connaissent les grands secrets de la Kabbalah. Quand on prie, quoi penser? Il y a deux écoles dans la Kabbalah. Il y en a qui disent qu'il faut le faire, il y en a qui disent qu'il ne faut surtout pas le faire. Parce qu'ils disent à notre niveau, on n'est pas du tout, on ne comprend pas tout ce que c'est, et c'est pas de la prière. Alors ce que nous faisons d'habitude, c'est qu'avant la prière, dans l'Hachem Yichud, on dit, comme avant chaque mitzvah qu'on fait, on dit qu'Hachem considère comme si on a eu toutes les intentions qu'on aurait dû avoir. Ça aide. L'essentiel, même les grands kabbalistes, ceux qui ne sont pas de l'école, où il faut dire toutes les grandes, où ils disent que oui, il faut poser des intentions kabbalistiques, l'essentiel c'est de prier comme un petit enfant. Comme un petit enfant devant son père. D'accord? Ça a beaucoup plus d'effet que toutes les intentions kabbalistiques des plus grands. Même celui qui se connaît très bien, qui fait les intentions, etc., c'est quelqu'un qui prie avec intention, il fera beaucoup plus. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, comment on fait? Parce qu'on a tout le temps un ressentiment après chaque pilote. On a des phases où on prie bien, des phases où on prie moins bien. Comment on fait pour éviter de... Se dire, c'est pas parce que j'ai bien prié qu'Hachem me doit quelque chose. Merci Hachem que j'ai bien prié, mais il me doit rien du tout. Il me doit rien. Ça rappelle les péchés, Chas Shalom. Ok. Si quelqu'un, après beaucoup d'efforts, n'arrive pas à se concentrer dans la prière, au moins la première bracha, si possible les 3 premières brachas de l'Amida, mais au moins la première bracha de l'Amida, qu'il la fasse bien. Si on n'a pas eu l'intention des mots au moins dans la première bracha de l'Amida, on n'est pas rendu quitte de l'Amida.
Normalement, on doit la refaire. Les décisionnaires des dernières époques ont dit non, on ne refait pas parce qu'on n'est même pas certain que la deuxième fois on fera mieux. La première bracha, jusqu'à Magan Avraham. Il faut bien penser tout ce qu'on dit. Ça s'apprend, j'allais dire, ça s'apprend de se concentrer à la fila, pendant notre fila jusqu'à la fin. Moi, je le compare il y a 4 ans, le peu de mots que j'arrivais à dire et ce que j'arrive à dire aujourd'hui. J'ai appris à... Ouais, certain, il y a un muscle, il y a un travail à faire. Il y a un travail d'endurance, en fait. Absolument. Par rapport à absolument. Maïmonide, dans son grand livre Moreh Nevuchim, le guide des égarés, c'est un gros pavé, hein. Il y a un moment, c'est dans le portail 3, les 3 portails, portail 3, chapitre 51. Là-bas, il a fait, du coup, il fait une note. Note, seul endroit, tout le livre, où il y a une note du Rambam. Là-bas, il explique que Hachem nous a donné, pour être en contact avec lui, la raison, le sechel, comme il dit en hébreu, la raison. C'est le seul moyen c'est le fil, le câble que nous avons entre lui et nous. C'est le flux de lui-même qui vient sur nous, c'est le sechel. C'est-à-dire la connaissance, la pensée. Plus on pense à lui, plus on va élargir ce câble, moins on pense à lui, plus on va l'amenuiser jusqu'à le rendre complètement inexistant. Et il dit, quelqu'un peut prier, faire tout ce qu'il faut faire, comme quelqu'un qui donne des coups de hache dans un arbre, d'accord? Il n'y a pas une pensée de je donne le coup de hache, il fait comme ça automatiquement et sa tête est autre part. Il dit, tu pries, tu te prosternes, tu te balances comme ça et ta tête elle est dans tes affaires et dans ton business. Je veux te dire comment arriver à faire un travail qui va te brancher avec Hachem. Et il dit durant des années durant, comme ça il dit, durant des années durant, tu vas avoir la kavana, tu vas dire tout Kriyat Shema en pensant ce que tu dis, Kriyat Shema. Et la première bracha de la Hamida, comme ça il dit. Un travail de plusieurs années. Et c'est un travail. C'est très dur. C'est extraordinaire. Je veux dire Shema Israël, c'est pas compliqué, il faut me concentrer 2 minutes. C'est très dur de dire Shema Israël du début à la fin en pensant tout ce qu'on dit. Essayez, vous allez voir. Il y a un travail à faire. L'Amida, c'est plus facile parce que la première bracha, elle est beaucoup plus courte. Elle n'est pas trop compliquée. Il faut comprendre ce qu'on dit et le dire. Maintenant, il y a un truc que donne le Rav Chida au nom des sages d'Israël qui disent comme ça. Ils disent, avant de faire la bracha, tu t'arrêtes. Tu penses au sujet général que tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que le problème, c'est que quand tu dis et ta pensée, elle va après ce que tu dis. Tu essaies de comprendre ce que tu es en train de dire. Mais ce n'est pas une vraie kavana, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Tu penses maintenant au sujet que tu vas avoir. On va dire après un bracha. Alors, je prends Eloké Avotenu, Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Yaakov, il est grand et il amène sur nous un flux, d'accord, il se souvient des chassadim du père pour les enfants, on amène le Mashiach. Ok, j'y vais. Baruch, Ata Hashem. Et vu que tu as maintenant, avant de dire la bracha, tu as pensé en général ce que tu allais dire, alors après, quand tu dis dans les mots, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce que tu dis. D'y penser, tu peux le dire même très rapidement. Ça, c'est un moyen. Un autre moyen, c'est aller hyper lentement. C'est plus dur au bout d'un moment parce que la concentration faiblit, mais tu fais attention qu'il n'y ait pas un mot qui sort sans que tu aies la kavana. Et si tu l'as dit sans kavana, tu le redis. À moins que ce soit un nom d'Hachem, dans ce cas-là, il faut redire toute la phrase. Si c'est une bracha, tu peux pas la refaire. Tu peux pas dire Baruch Ata Hashem 2 fois. Ça on ne peut pas le faire. On dit dans le Kriyat Shema, ou l'orvdo bechol levavrem mechol nafshechem. Vous le servirez, mais l'orvdo, la vraie traduction, c'est travailler. Avoda, c'est un travail. Vous peinerez de tout votre corps et toute votre âme. Chazal dit, c'est quoi le travail, la peine qu'il y a dans le cœur? L'effort du cœur, c'est la prière. C'est pas facile. Ça nécessite un effort. Un effort difficile, long, soutenu, mais ça amène énormément. Alors, je vous le disais, il n'y a aucune chose qui peut amener autant de flux que la prière. Comme dit la Gemara, Krum Zulut Bnei Adam, Krum Zulut, Kerum, c'est une dracha, un sens allégorique. Kerum, une chose très haute, une chose qui est au sommet du monde, et les gens sont mésazélim, les gens ne prennent pas au sérieux. On ne se rend pas compte de la puissance qu'on a dans la bouche, c'est inimaginable, inimaginable. Oui. Est-ce que c'est important d'instaurer une fila du cœur au milieu de la tfila? C'est une fila personnelle, tu veux dire, une fila personnelle. Alors, on peut mettre une fila personnelle, entre autres dans Shomea Tefila. Le mieux, c'est de le mettre dans El Kohen Etzor. On a le droit de le mettre dans Shomea Tefila. Le God Villain dit non.
il dit que toute l'Amida, elle est pas personnelle. Elle est pas personnelle, elle est pour Am Israël, pour la Shrina, pour le Kvod Shrina. Pour l'honneur de la Shrina, pour l'honneur d'Am Israël, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que tu racontes maintenant tes histoires personnelles au milieu? Tu les mettras à la fin. Preuve en est, quand toutes les prières, on parle à Hachem, on dit Elokai, nous, notre Dieu, au nom de notre, c'est Am Israël. Alors qu'à la fin de la Mida, on dit Elokai, mon Dieu, à moi personnel. Là, quand tu parles à toi personnel, mets ta prière personnelle. Le gars du village dit comme ça, la halakha n'est pas comme ça. Si quelqu'un il veut dire une prière personnelle, il peut le faire dans Shomei Tefila ou dans d'autres endroits où, par exemple, maintenant, jusqu'à Shabbat qui nous reste maintenant, nous sommes encore dans Shovavim. C'est bien d'intercaler un petit passage pour demander à Hachem de nous pardonner tous les erreurs qu'on aurait pu faire, Dieu nous en préserve, dans la bracha de Baruch Hashem, Mekabetz Nitrei Amo Israël. Là-bas, c'est bien d'intercaler une petite prière personnelle. Si on a un malade dans la famille, alors il est bien d'intercaler cela dans Rofer Chole Amo Israël. Deux endroits que je connais. Ah, il y a un autre endroit aussi pour la tchouva. On veut prier pour la tchouva de quelqu'un. C'est bien dans Baruch Hashem, une petite prière intercalée là-bas. Oui. Quand on fait Rofer Chole Amo Israël, on dit le nom et le nom de la mère. Alors, le rabbin dit comme ça. Si c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille, tu diras ça dans Shomei Tefila ou dans Elokai Netzor. Si c'est quelqu'un de ta famille, tu peux intercaler cela dans Rofer Chole Amo Israël et tu diras son nom. Si c'est un homme, non, tu dis, hier à son Lefanecha Hachem, qui est une volonté devant toi, Hachem Elokeinu ou Elokai Avotenu, tâche refoua shlema, que tu envoies une refoua totale. Le Chol Cholam Mecha Israël, à tous les malades d'Israël, parce qu'il faut toujours inclure le malade dans les malades d'Israël, et particulièrement, au Bifrat, Tishach Refoua Shema, et tu dis, si c'est un homme, tu dis le nom qu'il utilise quand il monte la Torah, fils de sa mère, le nom usuel de sa mère. Si c'est une femme, alors son nom usuel, comme les gens, elle s'appelle Jennifer Masauda, d'accord? Les gens l'appellent tous Jennifer et pas Masauda. Alors tu dis Jennifer, je sais pas moi, Raquel, d'accord? Quand on a un doute, on ne sait pas, on peut dire Sarah toujours? Pardon? Quand on a un doute, on peut pas, on peut dire Sarah, ouais, c'est mieux que rien. Et quand c'est un homme, c'est Bat aussi, c'est pas Ben. C'est Ben, sa mère, oui. Ça marche avec le père aussi, mais d'après la mère, parce que le Zohar dit qu'on est certain qu'il est fils de sa mère, plus qu'on est certain qu'il est fils de son père. Baruch Adonai, amen.